Bah moi pardon, je suis beaucoup plus sévère. D'abord ça fait rire l'avocat, je comprends pas depuis tout à l'heure il rigole et depuis tout à l'heure il dit même pas, il regrette son geste. Vous savez que le président de la cour d'appel riait aussi pendant le Mais tant mieux, c'est très drôle. Mais tant mieux, c'est très drôle. Mais bien sûr, parce qu'en fait vous vous rendez pas compte d'à quel point ce geste a une valeur purgatoire pour des Français. C'est-à-dire que des Français qui sont méprisés au quotidien par ces hommes politiques. Vous n'êtes pas les autres, arrêtez de faire parler les Français. Mais c'est les personnes qui arrêtent M. Tarel dans la rue. Enfin il en a rencontré 15 dans la rue. Non, attendez, les gens qui savent pas quoi dire, moi les Français me disent, pas les Français vous disent. Moi tout ce que je vois c'est que c'est un monsieur aujourd'hui. Vous avez l'air un peu énervé. Oui, je suis énervé parce qu'on a déjà reçu une fois, il avait présenté aucun regret, vous non plus. Mais non, mais d'ailleurs, ils ont posé la question. Mais ça vous fait rire, c'est bien, vous êtes deux guignols, ça vous fait rire. C'est pas drôle ce qui s'est passé. Il a frappé le président de la République, il a frappé une fonction, il a humilié un pays. Je suis désolé. Emmanuel Macron n'humilie pas la fonction. Comment? Quand il a vu des humoristes à l'Élysée. C'est votre avis, c'est mon avis. Alors pourquoi quand je suis dans la rue, je peux marcher tranquillement et les gens viennent me reconnaissent pour me remercier? Comment ça se fait que les gens viennent pour me remercier? Les gens qui vous remercient, c'est 3 dans la rue. Non. Vous les connaissez, les gens? C'est des gens que je ne connais pas, qui me reconnaissent. Pour lui, donc vous les connaissez pas, les gens. Vous pensez que les Français ont voté pour Macron? Les gens ont revoté pour lui. Moins de 20% de la population française a voté pour Emmanuel Macron. Chéris, on se calme. On se calme 2 minutes. La question de s'il y avait eu un juré populaire, s'il aurait été condamné, c'est intéressant. Est-ce que s'il y avait eu un juré populaire, est-ce que des citoyens français, s'ils avaient été réunis... Bien sûr, parce qu'il y avait... Ça vous a pas échappé qu'ils ont revoté pour Macron? Ça vous a pas échappé? Que quoi? Qu'il y a 25% du corps électoral qui a voté pour Macron? Mais que les gens ont voté pour Macron, donc c'est pas les gens, ils pensent que arrêtez. Non, mais on peut ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron. Les gens ne le giflent pas. Mais voilà, Marine Le Pen ne gifle pas Macron. Et pourtant, c'est des opposants politiques. Il y a un autre élément important. Mais justement, un avocat qui se marre, c'est fou. On a quelqu'un qui vient d'un petit village français qui, justement, contrairement à Mélenchon, contrairement à vous qui avez un accès à l'espace public, ne se fait pas entendre. Et ça, c'est un problème de millions de Français. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé aujourd'hui? Donc, il voit, attendez, je finis juste. Laissez-le finir. Il voit M. Macron arriver dans son village et pour une fois faire mine de s'intéresser à lui en bras de chemise, comme ça, dynamique, vas-y, donne-moi la main, etc. Et il a une réaction de rejet. Il y a une réaction de rejet qui ne consiste pas en une agression caractérisée, il ne consiste pas à lui faire du mal. Symboliquement, il lui met ce qu'il a appelé un soufflet. Symboliquement, en fait, à égalité. Moi, dans ma rue, il n'y a pas de place. Je vais aller gifler Hidalgo, c'est pour savoir. Mais attendez, il n'y a pas de place pour me garer, je vais gifler Hidalgo. C'est pareil. On dirait que vous avez envie de gifler quelqu'un aujourd'hui. Non, c'est vous. Il faut se vous faites le comique à l'antenne, c'est grave. Mais non, je ne suis pas comique, c'est des enjeux qui sont fondamentaux. C'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Le client sait qu'il y a des moyens d'action différents, il y a d'autres moyens d'action. Quand vous êtes un villageois, quels sont les moyens d'action qui sont à votre disposition pour vous faire entendre? On a vu les gilets jaunes, quand ils sont fait éborgner, quand ils sont fait gazer, quand ils essayaient de se faire entendre. C'est ça les moyens d'action qui aujourd'hui dans ce pays. Ils sont fait entendre. Vous rigolez? Arrêtez d'en faire un Che Guevara, c'est juste un mec qui a été frappé quelqu'un. Ah non, c'est quelqu'un qui a manifestant. On a braqué une arme à feu sur moi. C'est pas de la violence? C'était après coup. Après coup quoi? Non. Vous frappez un président. Je parle de la période des Gilets jaunes. Non, il te parle de la période. Je parle de la période des Gilets jaunes. Quand j'étais manifestant, on a braqué une arme à feu sur moi. Pas une LBD. Une arme à feu. Est-ce que ça, c'est pas de la violence? Je connais pas la situation, je sais pas ce que vous aviez fait, monsieur. Je n'avais rien fait. J'étais dans une manifestation. Moi, ce que je sais, c'est que Macron, dans 4 ans, c'est fin de mission et ça va être compliqué pour lui de rester dans ce pays. Et ça, c'est une question qui devrait nous interroger. Je suis pas en train de valider des gestes de violence ou quoi que ce soit. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous dites comment ça se fait qu'un président de la République, se retrouve dans une situation d'être confronté à ce genre de gestes. Et comment ça se fait qu'il va demain, aujourd'hui, dans son propre pays, avoir du mal à pouvoir sortir dans la rue du fait de la haine qu'il a générée? Si je peux me permettre. Vous avez voté pour lui, ça, je... La majorité des Français. Juan Branco, je vais vous dire, Nicolas Sarkozy, c'était compliqué. C'était compliqué pour lui aussi. Avant, Jacques Chirac. Non, mais s'il vous plaît, taisez-vous. Jacques Chirac, c'était compliqué. Il y en a un pour qui c'était pas compliqué parce qu'il disait rien, c'était François Hollande. Non, mais c'est vrai. Voilà, François Hollande, on savait même plus qu'il était président. Ça vous interroge pas que dans ce pays, en fait, on arrive à un niveau de violence vis-à-vis des institutions et des hommes politiques qui sont censés représenter tout le pays, qui fasse qu'il y a des gens qui viennent féliciter M. Tarel dans la rue pour son geste. Arrêtez avec les gens. En tout cas, moi, quand je marche dans la rue, je ne suis pas inquiété comme Emmanuel Macron. Moi, je marche en toute sécurité. Pardon, je vais vous défendre un peu, donc laissez-moi... Voilà. Mathieu, il n'y a quand même jamais eu autant de personnes, soit dans la rue, soit dans la merde, soit violentes, soit victimes de violences. Donc ça, c'est quand même un fait. Ensuite, avant qu'on vote pour Macron, donc arrêtez de dire que les gens l'aiment pas. Que ce soit une gifle ou que ce soit enfariné, c'est un symbole. Alors oui, Che Guevara ou quoi, c'est un... Une gifle, vous ne vous rendez pas compte. Non mais une gifle, une giflette, ou alors un œuf sur la tête. Le geste est dramatique de lever le main sur le président. C'est juste un symbole. C'est juste un symbole. Maintenant la question, pardon Guillaume, je peux finir, pardon. Par contre, la question de dire est-ce que votre sanction est trop légère, moi les gens qui disent ça, c'est incroyable parce que si vous avez des mois de prison en plus, vous serez limite
autant inculpé que quelqu'un qui a violé ou tué des gens. Parce qu'aujourd'hui, ça ne compare pas. Mais le Times avait titré la honte de la France. Ce qu'il a expliqué, c'est des institutions respectables et donc des institutions respectées aujourd'hui. À chaque fois, tous les soirs sur le plateau, on dit que ce n'est plus respectable parce que ça marche sur la tête.